Eva Travel, créatrice de la marque ET Création qui ambitionne d'être l'une des premières d'ici 5 ans sur le marché francophone. T'es passé de influenceuse à CEO. Tout là, ça a été ton plus beau lancement. En quoi, 10 jours, 125 000 de CA. J'ai appris une règle, mieux vaut 1% fait par 100 personnes autour de toi que 100% tout seul. Ok, salut Eva, je suis de passage à Vorto. Une vidéo avec toi il y a 1 an sur ma chaîne. Il y a 1 an, c'était une Eva influenceuse qui s'essayait à créer une entreprise et qui se doutait, qui hésitait à tout arrêter, etc. Totalement. Et aujourd'hui, bah c'est juste dingue. C'est toi, tu m'as montré tes process et tout. Et en fait, je suis sur le cul. C'est vrai? Bah ouais, je suis sur le cul. Tu t'y attendais pas ou quoi? Non, bah en vrai, ouais, tu m'as choqué sur plein de trucs. Tu m'as appris plein de trucs. C'est vrai? Ouais, je te jure, tu m'as remis en question sur plein de choses. Donc voilà, je vais te poser quelques questions sur qu'est-ce qui s'est passé en 1 an, ta transformation. Bon, tout le monde te connaît, mais vas-y, comment tu te présenterais, toi, si tu veux te présenter à quelqu'un qui te connaît pas? Eva Travel, créatrice de contenu, créatrice de la marque ET Création qui ambitionne d'être l'une des premières d'ici 5 ans sur le marché francophone pour des vêtements éco-responsables, te recréer ton armoire capsule avec des indispensables ajustables que tu peux porter de 1000 façons et éco-responsables, genre on peut scaler, devenir une grosse boîte tout en gardant des bonnes valeurs et en restant éthique. Eva Travel, ça parle aux femmes de cul, de sexe, d'entrepreneuriat. Et ça vient dire la vérité un petit peu dans un monde où on est un peu bridé, je trouve. Toi, t'as commencé juste à faire des vidéos de base. Pourquoi tes vidéos à la toute base, si tu reprends un petit peu la chier dans ma genèse. chambre. Ouais. Trop, je me faisais chier dans ma chambre. Je regardais les gens qui faisaient des vidéos et je me disais c'est trop stylé leur vie. Pourquoi je le ferais pas? Ok, tout simplement. Et donc bah ça t'a emmené à plein d'abonnés, plein de gens qui te suivent, des collaborations avec des marques. Et c'était le stade un petit peu où t'en étais il y a 1 an. Donc quand t'étais passé sur un séminaire que j'avais organisé sur la création de contenu pour aider des gens justement à se lancer dans la création de contenu. C'était super cool cette semaine. Et à la fin de la semaine, on s'était posé, je me rappelle, j'avais une espèce d'attel et tout, on avait fait une petite vidéo, je t'avais posé des questions, on avait parlé de trucs, de sujets de cul et tout ce que Eva aime. Et donc là, t'étais à un stade avec ET où tu te questionnais. Ouais, 100%. Je savais pas si je continuais ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après ça, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis dit, je pouvais pas tout faire toute seule, déjà. J'ai fait le deuil de vouloir tout faire toute seule. J'ai rencontré quelqu'un d'incroyable, qui est Camille, qui était une abonnée à une rencontre et qui était portée aussi par la vision du projet et la mode plus responsable. Camille est rentrée dans le projet, m'a beaucoup aidée. J'ai pu faire les choses et faire un lancement en n'étant pas toute seule derrière le lancement. Déjà, on a fait un lancement qui a beaucoup mieux marché. De m'entourer, déjà, ça a été la première base. Suite à ça, la vision, elle a commencé à grossir. J'ai remis de la foi dans ce projet déjà et j'ai revu son potentiel, tout simplement. J'y croyais déjà, je savais où j'allais, mais j'arrivais pas à tout faire toute seule. Donc ça a été la première étape. Ouais, il y a eu combien de lancements du coup en 1 an? En avril, il y a eu un lancement en mai qui a cartonné. On a fait beaucoup de précommandes. On a fait peut-être 20 000 € de chiffre d'affaires, ça me paraissait inimaginable. Ouais, je me rappelle. 20-30 000 même. Hein, 20-30 000. On était à 30 000. 30, je crois, ouais. 30 000. Tu m'avais dit. Ouais. Oui, et 60 000 en décembre. On a fait 110 000 sur l'année dernière. Donc 30 000 et 60 000 en décembre. C'est ça, de lancement et à peu près 10 000 dans l'été, un truc comme ça. Ok. Je crée des process. Ce que je fais, j'en fais des processus. Tout ce que je fais, j'en fais des processus. Donc ça, c'était le gros shift. À partir de quand tu as commencé à mettre des process et à passer de chef d'entreprise littéralement en fait à déléguer? Parce que là, vous êtes combien? Enfin, là, il y a eu cette fille dont tu parles. Première qui est Camille. Ouais. J'avais aussi Mélina qui m'aidait sur Eva Travel. Septembre, on reprend tout de A à Z. J'ai un bras droit qui m'accompagne encore aujourd'hui qui est Delphine. Avec qui, en fait, ce qui a fait la différence, c'est que j'ai vraiment posé sur un papier la vision. Genre, j'ai vraiment dit, ok, Eva Travel, je veux que ça soit ET, je veux que ce soit ça. Est-ce que tu veux venir dans le bateau avec moi? Est-ce que d'être dans ce bateau avec moi, ça va te permettre d'accomplir tes rêves? Delphine, j'ai travaillé depuis chez elle. Elle voulait avoir du temps pour aller potentiellement à la petite. Elle voulait avoir du temps pour elle. C'était totalement ce que je pouvais offrir avec le fait de travailler dans mon entreprise. Et donc, d'avoir un but final, un début, ça a beaucoup fait la différence. Alors qu'avant, même moi, je savais pas où j'allais, donc les gens pouvaient pas venir avec moi. Alors. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu as commencé à toi trouver une vision pour toi. Et après, dans ce que tu expliques dans ton processus de recrutement, et d'ailleurs ce que je suis en train de voir là, c'est que les personnes que tu prends, tu leur demandes où elles veulent aller et tu les aides à aller aussi dans cette direction grâce à ton entreprise. C'est ça, je les aide à aller à accomplir leur vision et leurs rêves parce que je sais que c'est possible et que je peux les intégrer. Et je vois si, ok, déjà actuellement où elles en sont, ce serait le bon endroit que de venir me rejoindre. Ça se trouve, ça l'est pas. Ouais, bien sûr. Et je trouve ça, en fait, hyper généreux, mais en même temps, tu vois, j'aime bien parler souvent de deal gagnant-gagnant en business. Quand tu vends un truc à quelqu'un, il est content, toi, t'es content. Quand t'emploies quelqu'un, là, c'est exactement pareil. Tu essayes de pousser ce truc en mode comment les personnes que j'emploie peuvent être le plus gagnant possible. Je trouve ça trop bien. C'est exactement ça. Et c'est ça qui fait la différence parce que je me suis rendu compte tout seul, tu fais pas grand-chose. J'ai appris une règle il y a pas longtemps. Mieux vaut 1%
fait par 100 personnes autour de toi que 100% tout seul. Ça fait toute la différence. Genre, à méditer. À méditer. À méditer. À méditer. Et les gens, tu leur permets plein de choses, d'accomplir plein de choses, d'apprendre des choses. Genre... Et tu vis une aventure. Et tu vis une aventure avec eux, tu rencontres, tu les motives. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. Mais au final, c'est qu'un échange. Genre. Et ça fait la différence dans mes business, vraiment. C'est de m'entourer, d'être accompagnée et de transmettre mon savoir. De pas le garder pour moi. De partager, de dire, ok, c'est sur la table, voilà comment j'ai fait ce lancement. Maintenant, avec ce que je sais, plus ce que tu peux aller chercher et le temps que tu as à ta disposition, comment tu vas faire mieux que ça en fait. Vas-y, fais mieux. Fais mieux. T'as tout, je te dis tout. Comment je fais mes vidéos, comment je monte, comment je machin, comment j'ai fait l'ancien lancement. À partir de ça, tu dois refaire le lancement. Vas-y. Et en empowerment les gens autour de moi. Il faut quand même des profils du coup qui sont chauds pour cette vision et ouais, qui sont alignés mais pas besoin qu'ils aient déjà les compétences, je me rends compte. Genre là, je suis en train de faire un recrutement, tu vois, pas besoin qu'ils sachent déjà faire. Juste besoin que la vision d'où ils sont et où ils vont. C'est insane. Là, on est le 20 et quelques avril, ce soir minuit. Déjà dans 2 heures, il y a un live pour la fin du lancement. Et du coup là, ça a été ton plus beau lancement. Gros lancement. je vois les 6 chiffres sur la. Tu t'en parles de tes chiffres et tout? Ouais, j'en parle de mes chiffres. Ouais, donc là, en quoi 10 jours on a. La dernière fois que j'ai regardé aujourd'hui, on était à 120 000. 120 000, 125 000 de CA. Alors, de chiffre d'affaires. Attention, vous enlevez les pourcentages, la TVA qu'on reverse à l'État, les salaires. Du coup, mes équipes, c'est vraiment à terme l'objectif et ce sur quoi je suis en train de travailler avec un comptable pour du coup rémunérer sur un pourcentage de la marge brute. On va voir comment on peut mettre ça en place. Mais au final, il y a certaines personnes, c'est comme ça qu'elles vont être motivées pour accomplir leur propre projet, tu vois. C'est un travail à faire aussi sur soi-même. Il faut savoir partager le gâteau parce qu'au final, tu fais rien tout seul. Ouais, mais ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai eu du mal à faire ce travail sur moi au début et je me suis rendu compte qu'en fait, tu construis rien de plus grand que toi-même. Genre, tu restes cantonné à ton petit coin alors qu'en fait, c'est la synergie des gens qui vont faire que le projet va devenir ouf, tu vois. T'as la vision, mais genre t'as une vision de ouf maintenant, c'est incroyable. Vraiment, par rapport à il y a un an, c'était en mode je fais mes vidéos, machin, bon il y a quand même un petit monteur, il y a un CM, mais ça s'arrête là quoi. Tu faisais des partenariats, tu faisais déjà des beaux mois grâce aux partenariats. Est-ce que tu peux me dire un peu comment t'es passée de influenceuse à CEO? Je suis passée dans une pipette. Noé m'a envoyé un message en mode viens au château des entrepreneurs. Moi j'ai grandi dans ma campagne avec mes potes, on faisait l'apéro lundi, mercredi, jeudi, vendredi soir quoi. Passer dans un environnement où il y a des gens comme moi et qui même meilleurs que moi en fait, genre juste meilleurs que moi. Déjà vraiment gros game changer. De là j'ai rencontré du coup Anaïs qui m'a coachée, ma coach et qui m'a fait travailler sur mes crottes intérieures, mes problèmes que j'avais de mon enfance, des problèmes que j'avais qui étaient là et qui m'empêchaient d'aller où je voulais aller. Deuxième étape, travailler sur toi. Troisième étape, travailler quand même. Bosser. Si tu bosses pas, il y a rien. On a beau dire ce qu'on veut, il faut être dans l'action. Si t'es pas dans l'action, ma vie, tu vas regarder ta vie défiler. Hein. Pour moi, il faut être dans l'action. Dans l'action. On est d'accord, pas le choix. Pas le choix. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Faut mettre les mains dans le cambouis, mais j'aime ça. Personnellement, faut faire ce qu'on aime. Moi, j'aime. Faut aimer travailler. Ça m'anime. Faut faire ce que t'aimes au final. Être entouré de gens, investir sur moi. Ensuite, prendre une formation, une formation d'entrepreneuriat, prendre une formation au sein de gens qui sont là où j'ai envie d'aller, genre. Ouais, accompagnement, carrément. Accompagnement, carrément. Parce que, ouais, formation souvent, on voit souvent des vidéos, etc. Quand tu veux te former sur un petit truc, ça peut être bien. Ouais. Mais là, accompagnement, et c'est un sacré accompagnement que t'as pris, où t'as des personnes, ils forment même les gens de ton équipe, etc. C'est assez gros insane. accompagnement. Vu le prix que je paye, 27 000 €, il y a intérêt à qu'ils accompagnent du monde. Ouais. Mais non, c'est un retour à l'école complet pour mon équipe et moi, avec que des gens meilleurs que nous. Donc c'est trop puissant. Trop puissant. Vraiment, il y a un avant-après aussi entrepreneur. Ok, trop bien. Bon, je demande souvent cette question parce que des personnes qui sont là, qui regardent ces vidéos, ils se demandent comment se lancer, etc. Souvent, on a souvent les mêmes réponses, mais c'est toujours plus utile quand c'est des personnes qu'on admire un peu ou qu'on connaît qui le disent. Donc tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui a peur de se lancer, de faire des vidéos, peur de créer son entreprise, qui a des peurs là, qui sait pas quoi faire, enfin qui a envie mais qui arrive pas? Arrête de réfléchir, genre vraiment arrête de penser. Pense pas à ce qui va se passer, genre pense pas à regarder des gens qui vont tous mourir, tout le monde, c'est des petits grains de vie dans ton existence, t'es un poisson dans l'océan, genre. Tu es un putain de poisson dans un océan de plusieurs milliards de personnes. T'es pas le centre du monde, tu deviendras pas, même si t'as des millions d'abonnés, le centre du monde. Il y a des gens beaucoup plus importants que toi, il y a des gens qui peuvent t'apporter 15 000 fois plus que toi. Sors-toi les doigts des fesses ce matin là, tu regardes cette vidéo, tu fermes et tu allumes ton téléphone, tu parles, tu postes et tu t'arrêtes pas. Tu fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est au bout de 6 ans que j'ai commencé à gagner ma vie avec les réseaux. J'ai posté des vidéos pendant 5 ans. Commencé à quoi, 15 ans? Commencé à 15 ans et là maintenant je vais sur mes 22 ans le 22 mai. 21. Mais ça, il m'a fallu 3 ans pour être exact. Pour gagner des sous. Et Eva a 21 ans quand même, faut souligner. Va vendre un brin de muguet dans la rue. Genre sors le 1er mai, tout le monde a le droit de vendre quelque chose. Tu veux faire des sous, va vendre un brin de muguet dans la rue. On faisait ça tous les deux. Arracher une herbe dans un jardin. Ouais. Genre va désherber les jardins, va faire 3 sous. Toque à une porte. Est-ce que je peux vous rendre service?
vous voulez un truc pour des courses, va faire 3 sous, sors de chez toi, agis, genre va vers là où tu as envie d'aller, genre t'as envie d'aller quelque part, mais vas-y, fais le premier pas, genre tu pourras pas y être demain, hein, tu seras pas demain, mais vas-y, genre tous les jours un petit peu, ça va te rendre heureuse et tu sentiras dans toi-même que tu seras alignée, genre. Et quand tu te sens heureuse, c'est que t'es sur le bon chemin généralement. Incroyable. Et quand ça aura bien marché, tu pourras mettre des process en place. Comme Eva de Fou Furieux, elle a des SOP. Donc c'est des documents pour envoyer en fait aux collaborateurs, leur dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et tac, et les gens ils sont contents et c'est magnifique et t'es en train de créer un truc de ouf. Let's go! Allez, on va faire du cash, on a des millions à faire. Salut les gars.